Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 4 astuces pour démarrer une conversation naturellement. Voilà, sans aller apprendre des phrases par cœur, sans apprendre des techniques, sans avoir des stratégies, des schémas pour rencontrer une personne. Non, l'idée c'est que tu puisses rester toi-même naturel, d'accord, que tu puisses démarrer une conversation sans aller chercher des phrases, sans avoir à réfléchir finalement, en étant spontané. Ça va te permettre, et c'est peut-être pas ton cas aujourd'hui si tu es là aujourd'hui, mais ça va te permettre de créer les relations que tu souhaites créer et pas d'être un peu dépendant de ce que la vie veut bien t'offrir. Tu vas pouvoir aller voir des gens quand ces personnes-là t'intéressent, tu vas pouvoir aller voir des femmes si ces femmes-là t'intéressent, si elles t'attirent, et tu vas surtout savoir comment t'y prendre de façon efficace, de façon impertinente, j'allais dire, pour que cette personne soit curieuse, afin qu'elle ait envie, pourquoi pas, de te poser une question, puis et là, créer une relation, une intimité qui va projeter éventuellement un rendez-vous. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Geoffrey Nézy, je suis coach dans les relations et plus particulièrement les relations amoureuses, et mon métier, c'est de t'apprendre, de vous apprendre à faire de vraies belles rencontres dans la vie de tous les jours. Si tu veux aller plus loin avant qu'on commence la vidéo, tu as mes liens de formation gratuite dans la description. Mon challenge brise-glace pour t'aider sur 7 jours à aborder et te mettre en mouvement vers la rencontre. L'idée, c'est que dans 7 jours, tu sois en face d'une femme qui te plaît et que tu puisses interagir avec elle aisément. Et ensuite, tu as ma formation Susciter son intérêt. C'est une formation qui va t'enseigner des biais psychologiques pour faire tomber une femme amoureuse de toi et l'attirer à toi. Ok ? Les liens sont dans la description. Alors, première astuce pour démarrer naturellement une conversation. Alors déjà, avant de te donner un petit peu ces astuces, ces grands principes, il faut bien comprendre que pour moi, le manque de conversation, et tu vas peut-être te retrouver à travers ce que je vais te dire, pour moi, le manque de conversation vient d'un manque d'affirmation de soi. Voilà, c'est un manque de confiance en soi, dans sa capacité à s'affirmer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu ne démarres pas une conversation alors qu'il y a des opportunités, alors qu'il y a des choses à dire au sein de la situation, c'est parce qu'il y a un manque d'affirmation personnelle. C'est parce que tu n'oses pas te montrer authentique vis-à-vis de ce qui se passe et de verbaliser ce que tu ressens par rapport à ce qui se passe. Voilà. Et ça, la seule et unique façon de le travailler, c'est d'y aller, c'est de se froisser, c'est de ne pas forcément plaire à toutes les femmes au moment où tu vas t'affirmer, au moment où tu vas démarrer une conversation. Parce que tu verras que dans les astuces que je vais te donner, il y a une vraie prise de risque dans sa capacité à être soi finalement, à dire ce que l'on pense. Mais ça, c'est essentiel, c'est obligé que tu passes par là. Et dans cette prise de risque, quand tu vas dire ce que tu penses, quand tu vas t'affirmer, quand tu vas dire ce que tu ressens, quand tu vas faire ta blague, quand tu vas être impertinent, et voilà, quand tu vas être toi finalement, être authentique, c'est pas pour rien que j'ai créé le groupe des authentiques, le lien est dans la description. Eh bien forcément tu vas pas plaire. Forcément il y a des femmes qui vont pas te comprendre. Forcément il y a des gens qui ne vont pas rire à tes blagues. Et c'est tant mieux, c'est super. Si tu comprends ça, ce sera plus facile de t'affirmer. C'est tant mieux, c'est super. Pourquoi ? Parce que on peut pas plaire à tout le monde. Moi, quand je fais cette vidéo, je plais pas à tout le monde. Il y a ceux qui lâchent leur dislike et merci à eux. Heureusement, ça veut dire que je suis identitaire. Ça veut dire que je suis pas monsieur neutre qui essaie de plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. Et dans ta volonté de vouloir savoir comment démarrer une conversation, peut-être, je me trompe certainement, mais peut-être que tu veux savoir exactement quoi dire, quoi faire pour ne surtout pas déplaire. Non, il faut que tu puisses créer, j'en ai parlé la semaine dernière, créer une réaction franche chez cette personne. Il faut qu'elle puisse te calculer dans les premières secondes, qu'elle puisse savoir qui tu es, quelle est ton identité, quelles sont tes valeurs, comment tu vois le monde. Et à ce moment-là, elle va pouvoir se positionner et te dire si elle est intéressée ou non. Et dans ce cas-là, si elle n'est pas intéressée, eh bien c'est tant mieux. Ne cherche pas à être parfait, ne cherche pas à être carré. C'est le meilleur moyen de tomber sur n'importe quelle nana et finalement de ne pas avoir les femmes qui nous correspondent vraiment. Ok ? Donc, c'est un manque d'affirmation personnelle. Il faut s'affirmer. Comment t'affirmer ? La première chose que je t'invite à faire, c'est, on va y aller crescendo, si tu veux bien, c'est de donner ton avis ou de demander l'avis d'une personne. Voilà. Tu vois, il se passe un truc, il y a un événement, je sais pas, t'es au cinéma, elle a vu un film, tu sais, elle sort de la même séance que toi, là, spontanément, tu peux lui faire « Bon, t'en as pensé quoi du film ?» Voilà, tu demandes son avis. Ou tu peux très bien, si tu es un peu plus à l'aise dans l'affirmation personnelle, lui dire « Bon, franchement, pas top, hein.
franchement, à la fin, il meurt, ça fait chier, quoi. Tu vois, enfin, dire ce que tu ressens par rapport au film. C'est un bon moyen d'initier un contact. Mais déjà, si tu sais faire ça, il va se passer quelque chose, d'accord? Deuxième astuce pour démarrer une conversation naturellement, c'est de faire une supposition. Imaginons, tu es dans une soirée, elle est là avec ses amis, tu peux supposer qu'ils se connaissent du boulot, du club. Tiens, comment ils se sont rencontrés? Est-ce que c'est à tel tournoi, machin, etc. Il y a forcément des connexions et tu peux t'y intéresser, tu vois, en supposant. Tu vois, je suppose que vous vous connaissez de Marilyn, c'est elle qui a organisé la soirée, elle va te dire non, oui, non. C'est un bon moyen de démarrer une conversation, d'accord? Ensuite, troisième conseil pour démarrer une conversation naturellement, ça va être d'apporter de la valeur. C'est ce que je vais faire le plus souvent. Apporter de la valeur, c'est donner un bon mood, une bonne énergie à une personne. C'est lui donner du bonus dans sa journée. Il faut voir ça comme ça. Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à cette personne qui fait qu'elle va se sentir bien, elle va vouloir passer plus de temps avec moi. C'est ce que je fais dans toutes mes rencontres, c'est ce que j'ai fait depuis le début de cette chaîne. Quand tu me vois aborder une femme, généralement, j'apporte de la valeur en faisant quoi? Un compliment. Je lui dis pourquoi je viens lui parler. Je lui verbalise mon intention réelle. Ça peut être par exemple le fait qu'elle dégage une bonne énergie, qu'elle soit différente, qu'elle ait une démarche, je sais pas, une démarche qui m'attire, et je vais dire ça, tu vois, ces mots-là exactement. J'aime bien ta démarche, j'aime bien ton énergie. Ça peut être la complimenter sur un vêtement. Bref, je vais apporter de la valeur. Maintenant, si tu es en soirée, apporter de la valeur, c'est aussi pourquoi pas dire quelque chose d'impertinent. C'est dire pourquoi pas quelque chose de drôle qui sort du cadre, tu vois, et qui va créer comme une rupture. Et les gens, ça va les faire rire. C'est des choses que je peux dire aussi quand je suis avec un professionnel dans différents domaines. Je vais pourquoi pas dire des choses impertinentes pour détendre un peu l'atmosphère, briser cette glace, tu vois, briser la barrière sociale, afin de nous rapprocher, tu vois, montrer que je suis quelqu'un de cool. Ça peut être, je sais pas, faire une grimace, dire un truc drôle, avoir un regard complice. Il faut faire quelque chose qui va apporter une valeur supplémentaire à la personne, ok? Ensuite, tu peux pourquoi pas aussi apprendre quelque chose à des gens. Encore une fois, il faut t'affirmer, il faut pas rester passif. C'est ça en fait le grand problème aussi des timides, des soi-disant timides, hein. C'est un peu une étiquette qu'on se met sur le front et que les gens nous mettent aussi sur le front parce que finalement on manque d'affirmation personnelle, on manque de confiance personnelle. Et le simple fait de dire bon voilà, j'ai un truc que je sais et je vais le partager sans qu'on me le demande, je vais dire voilà, tu sais à quoi ça me fait penser ça me fait penser à ça, bam 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 bam, c'est de l'affirmation personnelle, c'est apporter de la valeur et c'est donner l'opportunité à la relation de grandir, de créer une conversation. Donc apprends des choses aux gens. Si tu connais, hein, tu as de la valeur, tu sais des choses forcément, partage ces choses-là aux gens. Ensuite, quatrième astuce et dernière astuce pour démarrer une conversation naturellement, ça va être de vouloir comprendre l'histoire. Vouloir comprendre un petit peu tout ce qui se passe autour de ton environnement. Alors, comprendre l'histoire, comprendre les gens, comprendre leur façon de penser. Bref, c'est poser des questions, c'est vouloir être curieux, c'est vouloir être présent dans la situation, vouloir être dans la tête des autres finalement, hein, et pas dans sa propre tête. Si tu te demandes comment démarrer une conversation, tu es certainement trop dans ta tête. Tu es certainement trop en train de réfléchir aux conséquences de ce qui peut bien se passer, etc. Par contre, si tu commences à te demander comment pensent les gens, comment se sentent les gens, qu'est-ce qui les amène ici, comment ils ont connu cet endroit, comment ils se connaissent tous les deux. Quand tu veux comprendre l'histoire des autres, t'es forcément dans une énergie, dans une communication qui est positive et qui va donner envie aux gens de se raconter, d'étaler un peu leur vie. Et toi, tu vas être celui qui récolte les informations pour alimenter encore plus la conversation. Tu comprends un petit peu la philosophie, tu comprends un petit peu le mindset, le réglage de l'esprit. Je ne suis pas dans ma tête, je suis avec l'autre en train de le questionner, en train de vouloir le comprendre, en train de vouloir créer quelque chose, pourquoi pas en apportant de la valeur. Bref, c'était les astuces pour démarrer une conversation naturellement. Évidemment, il y en a plein. N'hésite pas à me donner toi tes propres astuces pour démarrer une conversation naturellement. Comment tu t'y prends en zone commentaire. Like la vidéo, partage-la à tes amis si ça peut les aider. Et puis si tu veux aller plus loin, tu as mes formations gratuites, mon challenge brise-glace et ma formation susciter son intérêt pour enfin prendre sa vie amoureuse en main et faire des rencontres épanouissantes pour toi, pour elle, pour vous, pour l'amour, pour le couple et voilà, avec la personne qui sera faite pour toi. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Passe une bonne journée. À la prochaine. Ciao.